C'est ici que le tout premier arbre de confiance sera planté au mois de septembre dans le parc de l'école du village de Gorenichi, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine. Dans une symbiose parfaite avec un autre arbre de confiance planté dans le parc du collège Robespierre à Goussainville, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Lyudmila Ivaniuk et Angélique Sanzé, les deux principales de collège, évoquent ensemble à quel point cette coopération franco-ukrainienne s'avère prometteuse. Leur coopération porte sur la manière d'enraciner une culture de confiance à l'école, entre enseignants, enfants et parents. La confiance, c'est la base des relations entre les gens. Notre société deviendra meilleure. La confiance entre enfants et enseignants, entre enseignants et parents, entre administration et enseignants sont des enjeux brûlants. Le succès de notre travail dépend du niveau de confiance. Si l'enfant que nous aidons à grandir peut avoir confiance dans la société, confiance dans les hommes politiques et même dans leur président, il se sentira à l'aise dans la société. Parce que tout comportement humain, positif ou négatif, naît au plus jeune âge. Tout démarre à l'école. La capacité à coopérer, l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité, l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, la bienveillance, l'acceptation de la différence, la cohérence entre paroles et actes, la capacité à dépasser un historique de défiance. La première fois que j'ai entendu parler de ce projet lors de la conférence EdCamp, j'ai senti qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau, qui devait être expérimenté dans les écoles ukrainiennes et qui pourrait être très utile pour nous tous. J'ai découvert qu'il était possible de mesurer la confiance. J'ai été vraiment intéressé parce que le fait de la mesurer permet de développer la confiance. Si la confiance existe entre élèves et enseignants, entre enseignants et parents, et au sein de l'équipe éducative, l'école fonctionnera mieux. La méthode du baromètre de confiance est très pertinente pour notre équipe parce qu'elle nous donne l'opportunité d'interroger les causes du manque de confiance. Ça va nous permettre d'identifier par quoi commencer pour rétablir les relations de confiance entre tous les acteurs de cette relation. Над тим, щоб відновити довіру 100% між усіма учасниками діалогу. 4 différents baromètres ont été soigneusement adaptés. Le baromètre de confiance des enfants, celui des parents, celui des enseignants et celui des chefs d'établissement. Nous avons travaillé sur les questions avec mes amis. Certaines étaient difficiles, mais les autres étaient simples et nous avons répondu rapidement. Je pense que le mieux, c'est de discuter des résultats avec mes profs préférés, avec le prof principal ou avec le principal du collège. J'aimerais discuter des résultats avec ma maman et mon papa. J'aimerais discuter des résultats de mon baromètre avec mes parents et puis peut-être avec mes professeurs. Je pense que si nous utilisons le baromètre pendant 2-3 ans, les enfants n'hésiteront plus à partager leurs difficultés avec les profs, à nous demander conseil. Je pense que l'on devrait discuter des résultats du baromètre uniquement avec des professionnels. Це має бути якийсь професійний психолог, можливо, більш широкого профілю. Ça devrait être un psychologue professionnel, à la fois un psychologue généraliste et un spécialiste de la gestion des conflits qui aurait suivi une formation spécialisée. Дослідження конфліктів. Можливо, потрібна більш спеціальна підготовка для цієї людини. Le directeur du centre pédagogique régional m'a proposé d'organiser dans notre école un séminaire pour tous les principaux de collège du département de Kiev-Sviatoshin. Je pense que les principaux seront intéressés par ce projet. Ce sera la première étape du lancement de la démarche dans l'ensemble de la région et même de l'Ukraine. Ce projet va aider à provoquer une prise de conscience, à faire évoluer les esprits, tant des enseignants, des enfants que des parents.